Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors, je dirais que 80% de mes clientes ont quand même un problème relationnel, ce qui est à peu près normal puisque c'est à cet endroit-là, en fait, qu'on voit à quel point on est enfermé dans d'anciennes capsules, à quel point on n'est pas du tout dans le présent, on rejoue des vieilles mémoires, des mémoires du passé, mais la difficulté, c'est qu'on ne voit pas, quand on est au présent, qu'on est dans une mémoire. L'autre le voit, l'autre le sent, le pressent. D'ailleurs, il surréagit ou il réagit, mais nous, on ne le sait pas. Alors, beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir ou de vivre, d'avoir vécu avec un aspect pervers dans la relation. C'est jamais très facile à déterminer. À un moment donné, je suivais deux enseignants qui étaient, j'allais dire, au bord de l'éveil ou éveillés. Et quand ils se sont séparés, la femme a vraiment envoyé des mails à tout le monde en disant qu'elle vivait avec un pervers narcissique. Bah, quand on connaît le gars, on se dit, je sais pas si c'était vraiment un pervers narcissique, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle n'avait pas vu sa colère et sa haine qui étaient là tout le temps. Et donc, avant de déterminer si vraiment je suis dans une relation toxique ou si l'autre est un pervers narcissique, la première chose à regarder, c'est que même si c'était le cas, il y a un travail à faire. Il y a un moment où il y a une forme d'urgence à ne pas se laisser complètement détruire. Mais si je me laisse détruire, c'est que je ne vois pas ma mémoire et je ne sais pas comment la nettoyer. C'est quand même ça l'idée. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on va détruire? La personnalité, finalement. C'est là que c'est tendancieux parce que finalement, l'éveil, est-ce que c'est pas aussi lâcher la personnalité impossible qu'on croit juste une seule possibilité? Tout d'un coup, il y a d'autres possibilités d'identité. Dans le travail thérapeutique, on travaille avec les identités et la désidentification. Donc, bien sûr, il y a un danger psychique, mais n'empêche que c'est aussi l'occasion d'un super travail. Donc, c'est difficile de savoir jusqu'où, et c'est ce dont on discutait hier avec quelqu'un, jusqu'où est-ce que on vit la relation en se disant, bah, c'est pas grave, tous les aspects difficiles, eh ben, je vais les travailler. Et à quel moment on se casse? Et c'est pas simple, ça peut durer des années. C'est pas négatif dans le sens où, de toute façon, si vous utilisez ces années-là pour transformer des aspects infantiles de vous, parce qu'un pervers narcissique va taper dans vos endroits et vos aspects infantiles qui ont besoin de sortir des capsules. Bon, l'aspect pervers, c'est qu'il ne va pas vous aider à sortir des capsules, il va les utiliser. Mais vous, avec votre conscience, vous pouvez quand même travailler sur ces capsules qui se manifestent et qui vous font souffrir. Donc vous avez juste une seule chose à regarder tant que, quand vous êtes dans une relation, vous arrivez à transformer tout ce qui se passe, quand bien même c'est injuste et quand bien même ça peut être un peu pervers et quand bien même voilà, il y a une limite qui a été dépassée. La réalité, c'est que vous vivez là et vous en êtes là et dans votre taux vibratoire, c'est ça que vous avez à travailler. Donc, première chose, regardez jusqu'où vous arrivez à transformer. Et puis, il y a un moment où il y a vraiment un déclic à l'intérieur qui se fait, c'est-à-dire vous sortez de la capsule. Quand vous sortez de la capsule, il n'y a plus d'histoire de transformer ou tout ça, il y a une chose évidente. Et vous n'êtes pas en train de fuir, c'est juste que c'est évident. La capsule vient de s'ouvrir et vous regardez l'autre. Euh, c'est ce qui m'est arrivé aussi hier. Tout d'un coup, je me suis aperçue qu'une fois que la capsule s'est ouverte, il y a une forme d'évidence et ben, on sait qu'on ne reste pas là, c'est tout. Et, mais vous voyez, il n'y a pas de drame et il n'y a pas de fuite. Tant que vous êtes dans le drame et dans la fuite, c'est que vous n'avez absolument pas vu ce qui se jouait pour vous. Après, il y aura des trucs qui vont revenir. Et même si vous quittez ce pervers narcissique, vous allez aussi avoir à travailler après tous vos aspects. Donc autant les travailler pendant pour que, bah, au moment où ça se dénoue, vous ne soyez pas dans la terreur qui vous cherche, qui vous trucide, parce qu'on est là-dedans quand même, hein, dans sa mémoire. Et puis, vous avez surtout à travailler intérieurement
sur le fait que ça transforme ou ça transforme pas. Tant que vous vous transformez, c'est OK. Tant que vous voyez que l'autre se transforme, c'est OK. Et tant que vous voyez que la relation se transforme, c'est OK. Quand vous voyez que l'autre, ça fait quand même des années qu'il fige, ben comment vous le voyez? Il n'y a rien y a rien qui bouge dans sa vie. Il est sur un sujet ou elle est sur un sujet. Je sais pas, je prends le sujet de l'argent ou sur le sujet de la maladie. Et quand vous voyez que pendant des années, ben l'autre finalement se plaint, mais ne demande pas à transformer à l'intérieur, ben, ça veut dire qu'il reste dans des aspects petits, il reste dans sa capsule. Et donc au bout d'un moment, ben, si l'autre ne transforme pas, est-ce que vous allez rester ou pas? Et donc à partir de là, vous pouvez, si l'autre ne transforme pas et que vous, bah, vous avez beaucoup transformé et que vous êtes vraiment en paix, ok, c'est le moment de partir. Vous voyez, je sais que pendant le confinement, on voit pas mal de choses. Donc si vous avez vu des choses relationnelles, avant de crier au pervers et de partir en courant, regardez quand même à quel endroit vous êtes concerné. Et tout ce que ramène cette relation, si vous arrivez à la transformer, eh bien vous n'êtes pas en danger. Donc, vous pouvez à un moment donné aussi nettoyer à l'intérieur en disant au petit, à la petite, je suis désolée, je n'avais pas vu. À quel point tu avais vécu dans des familles ou dans la rigidité. Il n'était pas possible d'être dans l'instant créateur, de créer de nouvelles choses et de voir que la vie se transforme au gré des relations et des situations. Pardonne-moi, aujourd'hui, de ne plus savoir si je dois rester, partir ou comment transformer, alors que tu me dis que les personnes qui t'ont élevé n'ont jamais rien transformé. Je veux dire, aujourd'hui, eh bien, tu t'aperçois que si tu les revois, elles sont dans le même état, elles réagissent aux mêmes choses sans qu'il y ait rien qui ait bougé. Je te remercie de m'envoyer cette peur, de m'inquiéter de est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que ça transforme, est-ce que ça transforme pas, est-ce que l'autre est pervers. Je te remercie de m'envoyer ces interrogations parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu as été soumis à des gens qui n'étaient peut-être pas forcément pervers, mais dans une rigidité telle que pour un enfant, ce n'est pas possible ni de grandir, ni de s'épanouir, ni de développer une personnalité. Donc l'enfant va développer un ego, et cet ego, ce sera je suis transparent. Donc vous voyez, on a l'impression que l'ego, c'est quelqu'un qui se fait valoir partout, mais vous pouvez avoir un ego, être transparent, c'est-à-dire que vous vous êtes replié sur vous-même parce qu'il n'était pas possible de développer une personnalité. Bien sûr, en tant qu'adulte, vous allez être le premier candidat ou la première candidate à rencontrer des aspects pervers dans une relation, mais c'est parce que vous avez à nettoyer le petit et la petite. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve d'ici 1 ou 2 jours.